On commence avec la prière pour obtenir la béatification de Louisa. Ô bienheureuse Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que lorsque nous prions, nous devons demander que le nom de notre Père du ciel soit glorifié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que son règne vienne parmi nous. Dans notre grand désir de faire connaître son royaume d'amour, de justice et de paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Louisa, la petite fille de la divine volonté, qui par ses constantes prières et ses grandes souffrances a ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde. À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que nous aussi, nous glorifions le nom de notre Père du ciel et entrions dans le royaume de la divine volonté. Amen. Maintenant, on va demander à tous les prêtres qui sont à l'écoute de faire la bénédiction ensemble. Je vais prononcer les mots et les prêtres font le signe de croix. Et encore une fois, je vous recommande à tous de faire le signe de croix, de bénir chaque jour, au moins une fois par jour. Ceci vous donne non seulement des mérites, mais vous élève dans la divine volonté et vous sauvez d'autres personnes, comme d'autres qui nous bénissent, nous sauvent. Que Dieu le Père, avec toute cette puissance, que le Seigneur Jésus-Christ, avec son amour et sa connaissance, que l'Esprit Saint, avec toute son intensité, pénètre notre âme, notre vie et nous bénisse. Et nous demandons cela à la Sainte Vierge, de faire passer cette bénédiction par elle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prochaine conférence va être le 28 septembre de cette année 2023. 28 septembre. C'est toujours le 4e jeudi à 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Mais c'est à 14 heures avec le chapelet. Le chapelet, oui. Aussi, autre chose. Quelquefois, ici, nous répondons à des questions, mais quelquefois, vous-même, vous avez des questions. Quand elles vous viennent, écrivez-les pour que vous compreniez vous-même. Et peut-être que le Seigneur va vous donner des occasions d'y répondre, de trouver la réponse dans vos lectures. Le Seigneur fait souvent cela. Et sinon, vous le demanderez ici. Le Seigneur, quelquefois aussi, permet que votre question touche beaucoup de personnes. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés à avoir cette question-là, ce questionnement, mais d'autres y sont arrivés et ont trouvé diverses réponses. Et les réponses que nous donnons ne sont pas les seules réponses. Quelquefois, il y a 4-5 manières de répondre à une question. Alors, demandez toujours au Seigneur Jésus que la sagesse éternelle de nous éclairer tous. Quand j'étais jeune, moi, je pensais que c'était le Saint-Esprit, que Jésus, c'était l'amour, et que le Saint-Esprit, c'était la sagesse. Mais en fait, Jésus est la sagesse, la compréhension, l'intelligence. Le Père l'a aussi,
mais Jésus est le spécialiste. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour. Alors, il faut passer par l'Esprit Saint pour avoir l'amour de Jésus. Il y a toutes sortes de façons de voir des vérités dans la divine volonté, dans la religion. Et quelquefois, une question va éclairer une autre personne qui dit « Ah, là, je comprends. » Et donc, on dit bon, « Il n'y a rien là-dedans. » Quelquefois aussi, le Seigneur permet que votre intuition fasse poser cette question-là pour répondre à d'autres, ce qui va susciter des avancements dans la divine volonté. Alors, il y a toutes sortes de liens qui se font spirituellement, des courants électriques de grâce qui se font que nous ne voyons pas toujours. Alors, il y avait une question. Oui. Je vous la pose, la première question. Oui, madame. C'est une dame qui tient un cénacle chez elle, puis elle dit que la dernière fois, elle a essayé de bien différencier la dignité que Dieu donne à l'homme dans la Genèse, dans le récit de la création, comparé à l'image de la bête améliorée que l'on veut nous faire avaler avec la théorie du darwinisme, qui est pas mal aujourd'hui remise en cause en donnant quelques arguments. J'ai parlé aussi du Big Bang et de ses faiblesses également. Mais la pierre d'achoppement qui persiste toujours, c'est l'histoire des 6 jours et des 6000 ans dont le Christ reparle régulièrement à Louisa. Et là, les questions fusent. Cela paraît complètement incompréhensible. Alors, pouvez-vous éclairer sur ce point? Premièrement, il y a des points dans la foi, dans notre vie spirituelle, qui concernent chaque personne, oui, mais dont les réponses ne viendront que de Dieu lui-même, quand nous serons dans l'éternité. Quelquefois, nous posons des questions et nous voudrions que Dieu se révèle complètement. Mais nous, notre intelligence est toute petite. S'il nous dit des choses, on dit « Ah, je comprends. On ne comprend rien. Rien, absolument rien. » Regardons juste notre adhésion à la divine volonté. C'est facile de dire « oui, je veux ». Mais est-ce que dans la réalité, à partir du matin jusqu'au soir, on est connecté tout le temps avec le Seigneur? Pas vrai. On parle, on mange, on regarde, on est déconnecté. Il faut se reconnecter. Alors, c'est pas facile. C'est la même chose un peu comme la foi dans l'Église. Les vérités de foi sont contenues dans la prière du « Je crois en Dieu ». Elles ne sont pas toutes là. Il y a d'autres choses, des dogmes, qui ne sont pas dans cette prière. Et ne pensons pas que l'Église connaît tout de la religion, connaît tout de Dieu. Il se révèle selon nos possibilités à nous. Connaissons les 7 sacrements. Mais nous connaissons les 7 sacrements par le nom, par ce qui nous a été enseigné. Mais les profondeurs, les grâces, est-ce qu'on les voit? On ne voit pas ça, la grâce. Comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est électrifié par l'Eucharistie, puis un autre qui sourit, qui semble être en extase? Que peut-être la première personne a un choc, une vision beaucoup plus forte, compréhensive de l'Eucharistie que l'autre qui semble en extase. Il y a toutes sortes de choses. Il y a un prêtre, je ne me souviens pas de son nom, au début de la vie de Luisa Picaretta, qui allait dire la messe chez elle. Et le père Annibal de Maria de Francia
était là aussi. C'était un père jésuite. Et 2 fois, ils l'ont vu s'élever pendant la messe en extase. Pourtant, les deux, ce pas des petits morceaux de chair. C'est vraiment 2 adeptes de Dieu, Luisa Picaretta et le père Annibale Francia. Ils ont vu ces jésuites devant leurs yeux, durant la messe, s'élever. Alors, ils le connaissaient à peine. Ils ont vu, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans l'Église. Là, l'Église, c'est un milieu pour nous aider à vivre selon Dieu. Mais Dieu déborde l'Église. Il est la tête de l'Église. C'est à lui. Mais il est beaucoup plus grand que toute l'Église, que tout ce que l'Église nous enseigne. Est-ce que l'Église nous fait voir la connexion riche qu'il y a entre notre âme et le Seigneur? Cette connexion qui est là, cette force qui nous fait aimer, qui nous fait revenir vers Dieu, qui nous fait lui demander pardon. Ça, est-ce qu'on voit ça? Est-ce que l'Église nous montre ça comme dans un film? Pas du tout. Pourtant, c'est là. Alors, il y a toutes sortes de richesses dans la foi, dans la vie avec Dieu, dans la connexion avec Dieu, des richesses énormes pour chaque personne. Et Dieu seul peut admirer la réponse de la personne au Seigneur. Regardez les bourreaux de Jésus. Pendant une journée complète, ils l'ont tabassé, ils l'ont fait souffrir, puis il y allait. Hein? Et Jésus était là. Jamais il a monté, froncé les sourcils. Il se laissait taper dessus, donner des coups. Il recevait tout ça. Puis là, eux, quelquefois, ils avaient honte parce qu'ils ne répondaient pas. Souvent, les autres prisonniers, les autres qui étaient à leur merci, le sacraient après eux, blasphémaient. Et Jésus, non, jamais rien. Et puis à la fin, quand ils ont vu que le soleil est parti, il y a eu un tremblement de terre, la frousse les a pris. Puis là, ce qui était en eux est sorti. Ils ont dit, vraiment, c'était le Fils de Dieu. Wow! Imaginez-vous à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir? Qu'est-ce que je lui ai fait? Aïe, 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 aïe. Et Jésus n'avait jamais montré de comme nous on ferait. Il se plaignait, ça faisait mal. Il lâchait un cri comme tout le monde. Quand ils ont percé ses pieds, ils ont tiré ses bras. Ça faisait mal. Puis eux le voyaient, puis ils disaient, il est dur celui-là, il ne crie pas comme les autres, il ne se fâche pas comme les autres, puis il ne nous regarde pas avec haine comme les autres. Il est plein d'amour. Alors, poser des questions, c'est bon. Il y a une question que cette dame demande. Ce n'est pas fait mention du prêtre Siméon dans les 24 heures. En fait, dans le livre des 31 jours de la Sainte Vierge, elle a ajouté, Luisa Picaretta, 6 jours après. Après les 31 jours, il y a 6 jours. Si vous regardez au 3e jour, à peu près dans la moitié du texte, la Sainte Vierge le dit, c'est le prêtre Siméon qui était là. C'est lui qui a dit, maintenant je peux partir, Seigneur.
tu m'avais révélé que je verrais le Sauveur, le Christ. Merci. Parce qu'il avait eu cette lumière quand Joseph et Marie ont amené Jésus pour la circoncision. Il a eu cette lumière en lui, c'était lui le Sauveur du monde. Alors, c'est Siméon, c'est mentionné par la Vierge Marie. Il y a les 6 jours de la création. Il y a eu toutes sortes de réponses. Au début, il y en a qui ont pensé que c'était lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi, les jours de 24 heures. Mais Jésus dit dans la Bible, c'est dit à 2 endroits, le psaume 89 et dans la 2e lettre de Saint Pierre apôtre. Pour toi, Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Alors, il y a quelqu'un, un jésuite, un savant, qui s'est mis à étudier tout ça. Et voici le livre. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas lu. Alors, c'est le livre ici, La doctrine de la Genèse. Comme vous voyez, c'est un livre assez épais. Il y a Alors, ce monsieur, près de 900 pages. il était un spécialiste de la NASA, il travaillait pour la NASA. Et quand il s'est converti, alors il s'est aperçu que la thèse du Darwin ne marchait pas du tout. Alors lui, qui avait toutes les connaissances scientifiques en main, a écrit ce livre-là pour justement nous montrer d'une façon claire et précise que la vérité se trouve dans Doctrine, Genèse 1 et 11, puis il explique tout ça dans ce livre-là. Alors, ce livre-là, c'est un livre de référence. Hein. C'est pas un roman qu'on lit. On peut le lire, puis après ça, bien, être plus en mesure de répondre aux gens sur des questions comme ça, ou bien leur offrir le livre, ou bien aller comme référence, prendre une référence dans ce livre-là. Par exemple, il montre comment, avec le déluge, ce qu'on pensait qu'il s'était fait sur des millions d'années, mais en fin de compte, avec le déluge, on voit toutes des strates différentes là, dans le sol, et qu'en réalité, c'est pas les années, mais c'est le déluge qui... Moi, en tout cas, j'ai trouvé ce livre-là très intéressant, personnellement. Il y en a d'autres aussi. Les 6000 ans, il y a des choses dans lesquelles le Seigneur révèle des choses et il en garde pour notre admiration. Alors, n'essayons pas de tout comprendre Dieu, de saisir et dire j'ai tout compris. Pas vrai. Parce que Jésus nous le dit, Dieu fait un acte. Et cet acte-là ne cesse pas. Il continue. Tout le temps. Et il se développe en même temps. Il y a une puissance dans cet acte, l'acte premier, l'acte initial de Dieu. Nous sommes inclus dans cet acte-là. Notre vie vient du jour de notre conception jusqu'à notre départ. C'est compris dans tout l'acte. Et l'acte continue pour l'éternité. Et nous, un jour, à notre départ, nous serons jugés dignes d'être avec le Seigneur, peut-être par la purification du purgatoire, j'espère que non, par l'autre, attirance en bas, mais que petit à petit, vous soyez purifiés sur la terre en marchant dans la divine volonté et que vous alliez directement au ciel, sans passer par le purgatoire. Et le Seigneur peut faire que votre purgatoire se fasse sur la terre, par les petites souffrances. C'est ça de l'amour de son côté. Alors, il veut nous éviter ce temps de purgatoire en nous proposant des petites souffrances
que si on ne les prend pas, elles vont devenir plus grandes au purgatoire. Alors disons merci à tout ce qui nous arrive. Merci Seigneur. Merci. Une deuxième question. La dame dit, une amie qui chemine dans la divine volonté m'a dit qu'elle ferait consacrer sa maison par un prêtre. Moi, je l'ai consacrée à Maman Marie lorsque je me suis consacrée à elle et dans mon cœur, chaque jour, je vis ma consécration. Je sais que ce n'est pas ma maison, mais celle de Dieu. Elle a été bénie par un prêtre à notre mariage. Mais je ne sais pas ce qu'un prêtre peut faire comme consécration d'une maison. Merci de m'éclairer. Premièrement, on se consacre, une personne se consacre à Dieu, pas à un objet. Alors le prêtre va bénir les objets, va bénir la maison de fond en comble, mais il ne consacre pas la maison. Parce que la maison ne peut pas dire, me voici Seigneur, j'accepte les habitants qui sont ici. La maison ne parle pas, n'a pas d'âme. Une consécration, c'est quelque chose de vivant. Une maison n'est pas vivante par elle-même, c'est un objet. Une autre question. Alors, ma question est reliée au couple. Je suis en union libre avec ma conjointe, fiancée mais non mariée, père de 3 enfants que j'ai eus avec elle. Je ne voulais pas me marier par du divorce. Je me suis dit que d'avoir des enfants, c'est comme. Je suis un homme simple qui a à cœur sa conjointe. C'est mon amie, ma conjointe des 23 dernières années. J'aime encore ma femme, mais je me suis consacrée à Marie et je veux suivre Jésus et rester dans sa divine volonté. Je ne sais pas comment agir dans le couple. Vous savez, le désir, mais en restant fidèle à Jésus. Bon, question intense, j'en suis conscient. Si vous avez le courage d'y répondre, bien sûr, parce que beaucoup de couples nous écoutent, puis c'est des questions courantes là, de nos jours à laquelle il faut que les gens soient éclairés absolument. Alors, c'est une excellente question. On remercie parce que ça nous donne l'occasion, par un prêtre, d'avoir la lumière de Dieu. Alors, mon cher monsieur, vous êtes arrivé à une bifurcation. Vous avez pris un des deux chemins qui n'était pas le bon. En faisant ça, vous vous êtes fait prisonnier. Vous n'avez reçu aucune grâce spirituelle dans votre âme depuis ce temps-là. Aucun des sacrements que vous ayez pu recevoir n'a été efficace. Zéro. Par contre, le Seigneur, qui est toujours miséricordieux, a pu vous faire avancer en vous donnant des connaissances plus grandes de la religion, des efforts et tout ça. Mais au point de vue spirituel, votre âme est restée à plat, sur le mauvais chemin. Mais là, vous êtes devenu conscient, après des années, et le Seigneur montre qu'il tient à cœur votre sainteté, votre vie. Alors, il veut vous faire revenir. Faire revenir comment? Bien, vous devez recevoir le sacrement du mariage. Avant le sacrement du mariage, c'est toujours dit, il faut le sacrement de réconciliation. Avant le sacrement du mariage, les deux, l'homme et la femme, doivent recevoir. Quelquefois, il y a des prêtres qui oublient de dire ça. Les deux doivent recevoir le sacrement du pardon pour être purs, pour avoir la grâce sanctifiante. De façon à ce que la grâce sanctifiante du sacrement du mariage les touche, les enrichisse. Alors, vous devez vous arranger, aller voir votre curé ou un prêtre pour faire arranger votre mariage. Ça peut être fait en public, ça peut être fait intimement. Vous verrez ce qu'il vous faut. Expliquez-vous avec le prêtre. Cherchez un prêtre que vous comprenne. Prenez le prêtre que vous voulez. Ça peut être votre curé.
Supposons que c'est moi votre curé, puis je fais il faut faire ci, il faut faire ça. Allez voir quelqu'un d'autre qui vous aidera, qui vous conseillera. Mais il faut recevoir le sacrement du mariage. Et avant le sacrement du mariage, faire une confession générale de toute votre vie. Ça se fait facilement, une confession générale. Vous n'avez pas besoin d'écrire 4 livres, ça dépend. Un prêtre peut vous aider. Alors, demandez au Seigneur Jésus, qui a la sagesse, de vous faire rencontrer le prêtre qu'il vous faut. Et souvent, les curés ont été préparés pour ça. Si ça ne marche pas dans votre paroisse, allez voir dans une autre paroisse. Vous avez le droit. Il vous faut les preuves de votre baptême, que vous avez été baptisé. Ça, il vous faut ça pour avoir le sacrement du mariage. Il faut retourner avoir le sacrement du mariage. Et une fois que vous aurez eu le sacrement du mariage, le Seigneur va vous donner toutes les grâces qu'il voulait vous donner durant votre vie. Lui, il est bon. Il a gardé ça comme cadeau pour vous. Et c'est une grâce que vous demandiez ça aujourd'hui. Il y en a qui ont prié pour vous, cher monsieur, chère madame, qui ont prié pour vous, qui ont souffert de la divine volonté pour que vous ayez cet incendie spirituel, ce feu spirituel pour vous faire revenir dans la grâce de Dieu. Alors, si jamais vous êtes pour mourir dans un accident, vous dites, Seigneur Jésus, c'est suffisant, il comprend tout. Parce que dans ce mot-là, dans cet élan-là, vous voudriez tout corriger et lui, il va le faire. Supposons que ça arrive. Mais il va vous donner les moyens de faire correctement toutes les choses. Et ainsi, vous aiderez votre épouse, vos enfants à revenir dans la droite direction, dans le chemin de Dieu, avec tout son amour. Tout ce qu'il a gardé pour vous, votre famille, il vous le donnera. Une petite aide pour faire une confession générale. C'est mon directeur qui me l'avait dit, puis c'est vrai que c'est très aidant. Il m'a dit, considère ta fille de 0 à 7 ans, après ça de 7 ans à 14 ans. C'est beaucoup plus facile, à ce moment-là, on se remémore les événements, puis de trouver les fautes qu'il y a eu à ce moment-là, d'y aller par étapes de 7 ans ou de 8 ans, comme vous voulez. Ça revient plus facilement. Et puis d'ailleurs, regardez, une confession générale, on ne peut pas se souvenir de tout. Ça nous prend du temps chaque jour. Combien de péchés on fait chaque jour? Des petits, des moyens, des gros. On ne peut pas dire tout. Alors, si quelqu'un m'arrive à moi comme prêtre, pour une confession générale, je facilite les choses. Avez-vous fait ceci? Par exemple, vous parlez du péché d'impureté. Est-ce que vous avez commis l'impureté seul, avec d'autres, en dehors du mariage, en dehors avec une autre personne qui n'était pas la conjointe, votre conjointe? Des pensées, des désirs, des regards, des touchers, toutes sortes de choses, des paroles, des farces impures. Est-ce que vous avez encouragé d'autres? Est-ce que vous avez scandalisé d'autres? Est-ce qu'il y a tellement de choses? Est-ce que vous aimez regarder ces choses-là à la télévision ou sur l'Internet? Il y en a pas mal. Alors, le prêtre va essayer de faciliter tout ça. Ce qui est important, c'est le regret d'avoir offensé Dieu. C'est ça qui est important. On ne peut pas se souvenir de tout. Et quelquefois, après la confession générale, le Seigneur peut vous faire remémorer une chose que vous n'avez pas dite. Pas nécessairement sur l'impureté, sur autre chose. Alors, si le Seigneur vous aide, ça peut être une humiliation pour vous. Allez au sacrement du pardon, vous dites, j'ai déjà confessé tous mes péchés, mais il y a ceci que je voudrais dire pour m'humilier devant Dieu. Beaucoup de saints et de saintes ont fait ça. Quelquefois, le Seigneur permettait même à des grands saints et des grandes saintes de faire une faute
pour qu'il puisse s'humilier. Disons que, c'est un exemple que je donne, que moi je me fasse jamais. Et puis là arrive une circonstance où je sors de mes gonds, puis une colère épouvantable. Puis après, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Comment ça se fait? C'est pas à moi de me faire comme ça. Je fais jamais ça. Et justement, peut-être que le Seigneur avait besoin de mon humiliation. Il me manquait quelque chose pour dire, je suis faillible. Je suis faible aussi. La prochaine question. Alors, elle dit, dans le tome 11, le 1er avril 1916, à la fin du texte, Jésus dit, « Et moi, je me vois obligé de rester seul dans ma douleur ou dans mes joies. Ces douleurs me viennent d'âmes qui m'ont fait des promesses, qui sait combien, mais au moment de les tenir, m'ont lâché et déçu. Ça me fait penser à combien je promets à notre douce maman de ne jamais vouloir faire ma volonté. Oui, je le désire et j'ai cette attention lorsque je lui dis. Mais malheureusement, comme je suis pauvre et misérable, je ne maintiens pas cette promesse. Alors, la question est, est-ce que je lâche et déçois Jésus ou considère-t-il mon intention et mon désir? Il y a les deux comme réponse. Il considère notre désir personnel de faire le bien, de vouloir m'amender, de vouloir me sanctifier. Il considère cela. Il considère aussi, il sait, ma faiblesse. Puis moi, peut-être que j'ai voulu faire un pas trop grand. Et puis, je me suis enfargé. Puis là, j'ai chuté. Alors, il ne faut pas faire des promesses à tout bout de champ. Quand on fait une promesse, il faut y penser avant. Parce qu'une promesse engage notre être, nos moyens. Alors, c'est mieux de dire, Seigneur, je vais faire mon possible pour faire ceci, pour arriver à cela. Aide-moi, j'ai besoin d'aide. Plutôt de dire, je fais une promesse, je ne toucherai plus jamais au vin, à l'alcool, c'est fini. Puis un jour, sans que je m'en aperçoive, quelqu'un me présente un verre, je pense que c'est du jus de fruits, un verre d'alcool. Ma promesse est... Alors, même si je ne le savais pas, c'est pour ça, avant de faire une promesse, demandez conseil à votre directeur spirituel, si vous en avez. Sinon, demandez conseil à Jésus. Et ne faites pas de promesses pour rien. Bien sûr, la dame ici, là, que je connais assez bien, là, elle veut de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, vivre dans la divine volonté. C'est ça qu'elle veut. Puis, elle dit à Jésus, je veux vivre avec Marie. Alors, je pense que le Seigneur regarde avant tout notre intention. Hein? C'est ça qui compte pour Jésus. Il dit, la règle d'or, tu le désires et moi, je fais le reste. Alors, même si on tombe, Jésus regarde notre désir de vouloir vivre dans la divine volonté. Alors, cette intention-là qu'on renouvelle à tous les matins et puis on tombe durant la journée, mais il ne faut pas regarder la culpabilité. Alors, parce que ça vient du démon. Alors, si vous vous sentez coupable, parce que là, vous vous êtes aperçu que le matin, vous avez dit à Jésus, oui, je vais tout faire dans ta divine volonté, puis parfaitement, puis là, ouf, vous venez de dire une calomnie contre le prochain ou une médisance contre le prochain, puis c'est pas ça que vous vouliez faire, puis là, vous vous sentez coupable de toujours tomber, puis bon, etc. La culpabilité ne vient pas de Dieu, mais du démon. Alors, quand vous sentez cette culpabilité-là, il faut chasser ce sentiment-là, chasser la culpabilité, puis revenir à Jésus, puis lui dire, Jésus, j'ai confiance en toi, Jésus, puis on fait une ronde dans la divine volonté, puis on fait une invocation au Sacré-Cœur de Jésus, puis on revient à Dieu. Mais jamais entrer dans la culpabilité, parce que là, le démon va vous amener jusqu'en bas, jusqu'au désespoir. Alors, lui,
il veut vous écraser, puis il n'est pas gêné, puis il n'y aura pas, lui, de culpabilité de vous écraser. C'est un peu pour ça que je disais, notre relation avec Jésus, de quelle sorte est-elle? Moi, c'est Dieu qui est dans le tabernacle. Je t'adore. Je fais une génuflexion. Salut. Il n'y a aucune relation avec le Seigneur là-dedans. C'est une observation d'un rite que je viens de faire. Mais ma relation avec lui, il n'y en a pas. Je ne lui ai pas parlé comme s'il était en face de moi. Bonjour Jésus. Bonjour petit Paul. Bonjour Pauline. Comment ça va aujourd'hui? As-tu pu voir la personne que tu voulais voir? Là, c'est une relation personnelle. Est-ce qu'on a ça avec Jésus? Si on peut arriver à avoir ça avec Jésus, là, on fait un gros pas en avant. Il va nous parler beaucoup plus intimement et plus souvent. Quelquefois, il va se retirer. Et c'est ce qui est arrivé à Luisa Picaretta. Elle avait une relation intime avec Jésus. Si un jour, il ne se montrait pas, « Ah, t'es où? T'es où? Jésus, 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 ah, Jésus. » On y va avec la dernière question. Alors, voilà ma situation. Je me suis convertie grâce aux écrits de Maria Valtorta en 2020. Mon cœur sent que toutes les paroles et faits sont exacts dans ses écrits. Et j'ai récemment eu cette confirmation dans une dictée de Jésus de 1947. L'œuvre reflète exactement la pensée de Dieu ainsi que les faits de la vie de Jésus, Marie et des autres, etc. Je lis aussi les écrits de Luisa Picaretta depuis 2021. Mon mari et moi avons d'ailleurs été à une retraite animée par un prêtre dans la divine volonté sur le thème de la Sainte Messe. Voici mon questionnement. Dans le livre de la Reine du Ciel, notre maman décrit des faits très différents de ceux qui se trouvent dans les textes de Maria Valtorta. Par exemple, Siméon est le prêtre, la Sainte Famille a reçu les 3 rois mages dans la grotte à Bethléem. Les apôtres étaient tous présents autour de Marie avant son Assomption. Lorsque je lis ces textes, je me sens prise de vertige. J'essaie de mettre un sens à ces différences, que les enseignements dans Luisa sont des vues de l'âme et non des faits réels. Alors, elle est toute mélangée, elle se questionne, elle est troublée, elle veut avoir la lumière. Alors, le Seigneur fait des révélations à des âmes. Il en a choisi quelques-unes pour certaines choses et d'autres pour d'autres choses. Pour Luisa Picaretta, le Seigneur a choisi non pas pour qu'elle parle de la divine volonté, non. Luisa Picaretta. Non pas qu'elle parle de la divine volonté, mais qu'elle écrive ce que lui voulait qu'elle écrive. C'était lui le secrétaire de la divine volonté. Et il a révélé, on lit ça dans les 36 volumes, 548 fois les vérités du ciel. Quand c'est dit, tu dois savoir. Je vous avais déjà dit une fois, à chaque fois que vous voyez le mot tu dois savoir, soulignez-le ou faites en marge un signe, c'est important. C'est une vérité du ciel. Et le Seigneur nous dit que c'est ça, c'est très important, parce que ça touche notre vie. Et quelquefois, il va, sur un point, revenir plusieurs fois, de façon différente, de façon à nous faire comprendre ce que le ciel a préparé. Il ne dit pas, voici toutes les vérités qui sont contenues dans la divine volonté. Il ne demande pas à Luisa Picaretta de raconter tous les faits de la vie de Nazareth ou de la vie de Jésus, comme Maria Valtorta, ou un autre qui s'appelle Alain, c'est un Australien qui a écrit sur la vie de Jésus aussi.
Alain, je me souviens pas. Très intéressant. Il y a aussi d'autres saints et saintes à qui le Seigneur a révélé des faits de sa vie qu'il n'a pas donné à tout le monde. Alors, c'est à nous, en lisant, de compléter, de nous enrichir. Luisa Picaretta, elle, il lui a demandé d'écrire ce que lui, le secrétaire, lui, Jésus, secrétaire de la divine volonté, voulait qu'elle écrive. Mais c'est lui qui a donné les vérités. C'est pas elle. Elle a seulement écrit. Elle était son bras à lui. Alors, elle ne dit pas tout sur la vie de Jésus. Elle ne sait pas plus. Elle a sa relation avec lui. Et par cette relation avec lui, une relation personnelle, elle nous invite, sans le savoir, à vivre unis à Jésus, à le connaître, à l'aimer, à le désirer. Elle, comme on le sait, s'il ne lui apparaissait pas une journée, elle se sentait appauvrie comme au purgatoire. Et c'est cela une des peines du purgatoire, de savoir que le Seigneur est là, mais qu'il ne se montre pas. Ils ne le sentent pas. Ils sont prêts à Jésus, Jésus, où es-tu? Et c'est une force, comme un aimant extra puissant qui les attire, mais il n'y a pas d'avancement. Il faut qu'ils attendent la fin de leur purgatoire. Alors, le Seigneur essaie de montrer par toutes ces indications aux diverses âmes comment s'approcher de lui. Et vraiment, avec Luisa Picaretta, c'est pas Luisa Picaretta elle-même qui a conçu tout ça, qui a été le coup de pouce. Non, c'est à l'occasion du choix du Seigneur qui lui a dit, j'ai cherché partout l'âme la plus nulle et je t'ai trouvé. Merci Seigneur. Oui, oui, oui. Se faire dire ça par quelqu'un, bon, j'accepterais avec un grain de sel. Mais quand c'est le Seigneur qui dit ça, là, ça c'est vrai. Parce que là, en fait, c'était une grâce. Elle était tellement nulle qu'il y avait beaucoup de place pour le Seigneur pour passer avec tous ces trains, ces wagons de richesse spirituelle, de sanctification, tellement qu'il en a fait la deuxième mère du monde après Marie. C'est quelque chose. Marie, c'est la première mère parce qu'elle n'a pas été touchée par le péché originel, mais Luisa Picaretta a été touchée par le péché originel, comme nous. Mais elle a fait des efforts inouïs pour correspondre au Seigneur. Elle a souffert la passion du Seigneur plusieurs fois dans sa vie. Je ne sais pas combien de fois, des milliers de fois. Et elle a toujours dit oui. Seigneur, tu ne me fais plus souffrir? Ah, qu'est-ce qui arrive? Tu ne m'aimes plus? Tu ne m'aimes plus? Il dit, écoute donc, je suis à l'intérieur de ton cœur. Tu dis que je t'aime plus. Qui t'a dit ça? Où tu sors ça? Tu ne comprendras pas l'amour, qu'est-ce que c'est? Je suis en toi, creuse en toi. Quand je te parle, tu ne vois pas que je te parle de toi-même, de l'intérieur de toi-même. Ah, ah, elle a appris, elle a correspondu. Ça a été très souffrant pour elle parce qu'elle ignorait beaucoup de choses. Et le Seigneur nous fait cheminer, chacun de nous, pas par le chemin de Luisa Picaretta, par votre chemin à vous, avec des retours, des arrêts, des grâces, des sourires, toutes sortes de choses. Dites merci au Seigneur pour tout. Alors, on peut dire que les écrits de Maria Valtorta, c'est vrai qu'ils ont converti beaucoup de gens et c'est une grande grâce du Seigneur que d'avoir ces livres-là et de les avoir lus et que c'est une préparation tellement grande pour entrer après ça et vivre dans la divine volonté. Alors, Maria Valtorta, bien sûr, fait des différences avec Luisa,
Mais il y a aussi, si vous lisez dans Catherine Emmerich, puis vous lisez Marie d'Agreda, vous allez voir qu'il y a aussi des différences. Alors, le Seigneur s'ajuste, s'adapte à la personne qui est là. Et la personne, quand elle écrit, il y a toujours une partie de sa personnalité, de son humanité qui passe, ce qui fait les différences. Il y a aussi la façon dont le Seigneur enseigne qui peut aussi enseigner quelque chose sous un angle différent à une, puis un angle différent à l'autre. Parce que ça, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est le message qu'il y a derrière ça. Hein? L'amour, ou bien le pardon au prochain, ou bien, tu sais, l'enseignement de Jésus, c'est ça qui est important de retenir. Alors, les différences d'un écrit à l'autre, là, oubliez ça, passez par-dessus complètement, mais attardez-vous à l'enseignement spirituel que le Seigneur veut vous donner pour vous faire grandir dans la vie divine. Et même si vous apercevez de petites erreurs, comme avec Catherine Emmerich, il semble que celui qui a écrit les révélations de Catherine Emmerich, elle était allemande, le père Brentano, c'était un converti. Alors, il y a certaines choses auxquelles il ne croyait pas trop. Alors, il a changé certaines choses de ce qu'elle disait. C'est pas facile à savoir quoi. Quelquefois, ça ne s'accorde pas avec le reste. Mais ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Il peut y avoir un point ici ou là qui ne sont pas selon la vérité. C'est un peu la même chose avec Luisa Picaretta. Elle a utilisé son langage à elle. C'est un langage très local. Et il y a beaucoup d'Italiens qui ne se sont pas aperçus de ça et qui ont donné d'autres versions qui ne sont pas correctes. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qu'il faut régulariser, essayer de comprendre du point de vue humain et ne pas accuser ces personnes-là de nous induire en erreur. Un jour, nous aurons la version officielle de l'Église, là, alors qui sera vraiment la version officielle. Alors, tout le monde sera sur la même longueur d'onde, puis tout le monde en avancera avec les livres